à toutes et à tous, bienvenue sur Chrono, samedi après-midi 16h, pas de championnat, de meilleur championnat du monde, pas de National 2A ce week-end. Le meilleur championnat du monde prend un week-end off, on vous offre une alternative. 16e de finale de Coupe de France, le FC Saint-Henri, petit club du 16e arrondissement de Marseille, reçoit le deuxième du championnat de Ligue 1, Toulon Élite Futsal. Toute l'équipe Chronos va vous proposer cette rencontre dans de meilleures dispositions que d'habitude. On met les petits plats dans les grands pour cette rencontre. Sylvain Poncet à la réalisation, Clément Corso au cadre, je serai aux commentaires. Bienvenue à la Martine. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec, vous le voyez, ceux qui se préparent dans la tribune. Prêt pour la guerre, le petit club de Saint-Henri a mis eux aussi les petits plats dans les grands pour cette affiche grandiose, on a envie de dire. Saint-Henri qui va disputer les 16e de finale de Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire. C'était aussi le cas en 2017. Et on va tout de suite jeter un œil. On n'a pas encore les compositions d'équipe comme d'habitude. Vous savez qu'il ne se passe pas tout comme prévu sur les terrains annexes du football professionnel. Même si nous sommes quand même sous l'égide de la Fédération Française de Football. Petit problème de composition d'équipe le temps d'arriver. Mais on a quand même le groupe. On va commencer par le groupe de Toulon Élite Futsal. On va faire avec ce qu'on a. Alors, ce sera Adou, Keroumi, Poupa, Gouled, Kenny, Diago, Nito, El Afiani, Ramada, Albertini et Tariq sont les joueurs qui ont été appelés par le staff de ce Toulon Élite. Pour Saint-Henri, Thomas Fouk, Yanis Dekil, Antoine Cambien, Arkam Benzaoui, Karim Yaya Berouigué, Elias Ageni, Yazid Ngomri, Sami Feti, Fad Lawina et Mohamed Boutaleb sont ceux qui vont disputer cette rencontre. On tient d'ailleurs en ce début de retransmission pour vous remercier d'avoir été si nombreux lundi avec nous pour le derby entre le SMUC et le Sapela Basketball. Et on vous remercie aussi pour vos nombreux retours. Et pour les petites anecdotes d'avant-match, Toulon va devoir jouer avec un jeu de maillot qui appartient au FC Saint-Henri. Petit problème d'intendance du côté du club varois au départ de leur club. Et Saint-Henri du coup a dû prêter un jeu de maillot au club varois. Allez, on attend impatiemment le début de la rencontre et les compositions d'équipe définitives. Le tifo se met en place, vous le voyez, énormément de monde. Tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a joué le jeu aux alentours de Saint-Henri pour venir soutenir l'équipe. On n'attend pas le moins de 500 personnes. D'après les gens du club, on devrait être déjà autour de 300 un quart d'heure avant le début du match. Bon, mais si là le match devrait débuter d'ici 5-6 minutes et le protocole de début de match, tout le monde a joué le jeu. On a pu voir dès l'échauffement, les supporters de Saint-Henri venus donner du fil à retordre aux joueurs varois. Et n'hésitez pas à commenter sur Facebook, sur Twitter. Nous sommes en direct du du gymnase de la Martine. On a l'habitude d'être derrière au stade de la Martine, au stade de l'Atlético Marseille. Et bien voilà, les dispositifs sont mis, les enceintes sportives sont mis à disposition de tous les clubs des quartiers nord. Malheureusement il en manque un peu, mais bon, ça sert, c'est quand même un très très beau gymnase que le gymnase de la Martine dans lequel nous sommes aujourd'hui. Réagissez donc sur Facebook, sur Twitter, hashtag Chronos Live, sur l'oiseau bleu, sur le grand F, vous commentez sous la vidéo, pardon, et ça sera parfait pour pouvoir vous lire et pouvoir vous relayer si jamais vous avez des remarques à nous faire. N'hésitez pas, on vous lit. Si vous nous entendez trop fort, trop bas, dites-le nous, ça nous permet de faire les réglages en direct quand même. Bon voilà, pendant ce début d'avant-match, enfin cet avant-match plutôt, on s'attendait à vous donner des compositions d'équipe. Malheureusement, on le met beaucoup plus de temps à arriver que prévu à cause d'un problème administratif.
Mais on va vous parler du coup du petit parcours de ces deux équipes en Coupe de France. 32e de finale. Saint-Henri s'est qualifié à domicile face à Plaisance, 4-2. Plaisance All-Star, club de D2 de la banlieue toulousaine. Et de l'autre côté de la région, à Toulon, au gymnase Omnisport de Toulon, Toulon Elite s'est imposé 8-2 face à Sainte-Tulle, club des Alpes de Haute-Provence. Sainte-Tulle qui évolue dans la poule en Régional 1 de Saint-Henri. Alors pour rien vous cacher, nous en sommes encore au contrôle des licences. Donc on devrait avoir un léger retard sur le coup d'envoi. Mais c'est bien, ça permet aux supporters de se chauffer, de monter en température avant le coup d'envoi du match. On s'attend à avoir énormément de bruit dans cette tribune A du gymnase de la Martine. Au classement, pour vous montrer un peu ce que valent ces deux équipes, Saint-Henri est 3e de sa poule de Régional 1 avec 26 points, avec 5 points de retard sur le leader, le FC Gambette, avec 4 points de retard sur Toulon Est Futsal, l'autre club varois qui évolue sur la deuxième marche du podium. Et en Ligue 1, en Division 1, Toulon Elite est 2e à 3 points derrière l'Access Football Club. Ça vous montre un peu la montagne qui va se dresser devant le FC Saint-Henri, le club de Malek Aïssanou, l'emblématique président du club des quartiers nord de Marseille. Sans oublier les trois coachs, Sami Tarfaoui, Sami Lawina et Idriss Mbaye Saïdou. C'est tout un club. On a eu les U11, les U8 qui étaient là tout à l'heure en avant-match pour aider à préparer les tifos qui ensuite se sont placés dans la tribune, vous devrez les entendre. Mais il y a aussi les U18 féminines qui évoluent du côté de Saint-Henri et qui sont ici. C'est tout un club qui va pouvoir fêter une énorme rencontre à l'échelle Ligue 1. C'est comme si l'Atlético Marseille recevait l'AS Monaco ou l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, pour vous montrer un peu ce que représente Toulon Elite dans ce championnat. Et dans cette compétition de Coupe de France. Et ça y est, on va pouvoir assister aux entrées des deux équipes. Si elles peuvent arriver. Petit rappel réglementaire. Le match se joue en 2 fois 20 minutes. Les deux équipes ont le droit à un temps mort par mi-temps. Et voilà les entrées des deux équipes. Toulon Elite Futsal et le FC Saint-Henri, accompagnés par Joël Fernandez et Wajdi Touri, les deux arbitres de cette rencontre. On va vous laisser profiter de cette ambiance ici à la Martine. Bon, vu que le discours du speaker n'est pas très audible, on va vous donner les numéros de ces joueurs. Thomas Fouque va débuter dans les buts pour Saint-Henri, accompagné de Arkam Benzaoui. Il y aura aussi Yaya Berouigué, Mohamed Boutaleb sera aussi sur la tribune avec Yanis Dekil. Yanis Sageni aussi, Elias Sageni pardon. Ah, c'est difficilement audible dans le grand vacarme du gymnase de la Martine. Il y a énormément d'ambiance. Vous le voyez à l'image. Il est là le plus grand danger pour Saint-Henri, Nilton. International brésilien.
Bon, on va attendre d'avoir la feuille officiellement. On attend toujours les retours de cette feuille de match pour vous donner les compositions d'équipe avec les numéros pour Saint-Henri. Vous le voyez, les deux équipes qui vont prendre la pause. Pour les photographes, les journaux locaux se sont déplacés ici. C'est l'occasion de mettre la lumière sur cette merveilleuse discipline qui est le futsal. Si vous allez faire un tour sur la chaîne YouTube de Chronos, vous retrouverez une rencontre de l'équipe de France de futsal qu'on avait captée en avril dernier, il me semble, ou en mars dernier, entre l'équipe de France de futsal et le Japon. Ce qui peut vous donner une idée de ce sport et de ce que ça va représenter. Mais sinon, d'abord, restez ici. Ça va se jouer en direct. Toulon Elite reçoit Saint-Henri. On va faire le protocole avec du coup les deux arbitres. Joël Fernandez et Oujdi Touiri. Accompagné surtout et géré par le délégué Bruno Garcia, que beaucoup d'entre vous connaissent si vous traînez du côté du foot amateur sur Marseille. Allez, on est impatient maintenant pour le coup d'envoi de cette rencontre, alors qu'on a enfin les feuilles de match officielles. Bon, du côté de Saint-Henri, on peut vous donner le 4, hein, on l'a. Bon, le 5 même avec Thomas Fouque. On a Fad Lawina, Mohamed Boutaleb, Akram Benzaoui, sur le parquet. Allez, les arbitres sont en train de terminer le protocole. Je sais que c'est long pour un avant-match, mais apparemment on a eu beaucoup de retard à l'allumage. Ici au gymnase de la Martine, entre le club de Toulon qui arrive un peu plus tard que prévu. Les jeux de maillot inexistants. Ça a pris un peu plus de retard. D'où les longs moments de silence. Mais ça y est, là on est proche du coup d'envoi. Monsieur Oujdi Touiri et Joël Fernandez vont donner du coup le coup d'envoi à Saint-Henri. Et c'est parti! Saint-Henri face à son histoire, face à Toulon Elite Futsal. Et premier ballon pour Lawina qui le perd, ça sera un 6 mètres pour Toulon Elite. Nito qui touche son premier ballon. Et on revient derrière. Nito, ouais, vous le voyez, hein, sur chaque ballon qui va être sifflé, l'international brésilien Nito face à Lawina. Ah, c'est difficile de sortir sur des joueurs aussi techniques. Brito revient derrière sur Nito. Ils vont se trouver les deux Brésiliens. Derrière la remise. Il est dans l'angle, bien gardé par Lawina. C'est très bien défendu par Saint-Henri. Attention sur ces touches qui bien évidemment se jouent au sol. Attention, combinaison pour le club de Saint-Henri. Alors que le ballon alors a été rendu. Et c'est reparti. Le ballon est bien gardé par Yazid Ngomri derrière avec son capitaine. Là, Lawina. Et il a réussi à trouver l'aile. Attention à cette interception dans l'axe. La frappe et ça passe au-dessus.
Allez, ça revient côté gauche. Oh, il s'est manqué Benzaoui sur cette action. Et la tribune de la Martine qui continue à donner de la voix. Nito qui prend de vitesse la Wina. Nito, le pointu, l'arrêt. Le superbe arrêt de Thomas Fouque. Et ça joue vite. Avec Dos Santos. Nito encore, on le cherche beaucoup. Face encore à la Wina. Derrière. Oh, le bon ballon de Brito pour Nito. Et Nito qui va gagner la touche. Ils sont en train de bien tenir le match défensivement. Les joueurs de Saint-Henri. Dos Santos derrière. Avec Brito. Brito va chercher encore une fois derrière Dos Santos. Qui remet dans l'axe pour Brito. Face à Thomas Fouque. Il est obligé de revenir derrière Brito. C'est très très bien défendu. C'est très intelligent. Thiago da Silva. Encore de la défense de zone. Ils ont du mal à garder le ballon. Les joueurs de Saint-Henri. Nito. Encore une fois. On a changé de joueur sur lui. On a mis Montgomery. Dos Santos. C'est l'ouverture du score pour Toulon. L'ouverture du score pour Toulon Elite Futsal. Dos Santos. Et bien voilà, à force de défendre comme ça, malheureusement ça finit par craquer. Mais on n'est qu'à la deuxième minute de jeu, troisième maintenant. Pour Saint-Henri, il y a la place alors qu'il y a eu déjà un premier changement. Avec l'entrée de Sami Fetti à la place de Arkam Badzaoui. Sortie de jeu. Faute, pardon. De Nito sur Montgomery. Et on revient. Alors que l'arbitre avait demandé à ce qu'on attende le coup de sifflet. Et ça repart, la Wina. Allez, il faut garder le ballon, avoir cette séquence de possession pour Saint-Henri. Attention, au 2 contre 1, Nito qui va bien le gérer avec Dos Santos. Et le tacle. Le superbe tacle de Fad, la Wina, qui réalise un excellent début de match défensivement. Dos Santos derrière avec Nito, la fin de frappe sur Sami Boutaleb, Mohamed Boutaleb, pardon. Thiago avec Brito. On essaye toujours de faire tourner les joueurs de Saint-Henri, les oblige à reculer. Pour éviter les passes dans l'axe, on arrive à bloquer. Nito, cette fois-ci en tête de jeu, encore avec Brito. Ah, c'est bien défendu, c'est très très bien défendu. Très bonne séquence défensive pour Saint-Henri. Nito face à Montgomery, il est passé. Et le deuxième but. Le deuxième but pour Saint-Henri, le doublé pour Dos Santos. Allez, c'est difficile comme début de match, défensivement parlant. On est face à des joueurs internationaux du côté de Toulon. Brito, Thiago, Nito, Dos Santos. Allez, prenez la première occasion. Boutaleb qui a glissé. Et il revient chercher le ballon, Mohamed Boutaleb. Le jeune joueur de 19 ans. Ah, il essaye de s'infiltrer, la frappe contrée. Et on revient avec Dos Santos, l'auteur du doublé. Brito. On revient sur le capitaine. Dos Santos avec Nito. Allez, le danger vient tout le temps de lui, Nito. Meilleur buteur du championnat de D1. Qui réclame une faute, la récupération d'Elias Aguni. Brito essaie de s'ouvrir le pied gauche et les balles, cette passe pour Thiago. Et le bel arrêt encore de Thomas Fouque. Et on voit les problèmes de communication défensive pour Saint-Henri. C'est vrai que les joueurs sont très rapides, très techniques. Ça bouge très très vite, c'est compliqué de suivre. Attention ces combinaisons là, la frappe. Ça passe juste à côté cette frappe.
du nouvel entrant, Soufiane El Afiani. Ah, il a peut-être une combinaison à venir là pour Elias Sageni. Revient derrière avec la Wina. Le bon échange. La frappe de Fethi. Il va quand même gagner la touche. Non, elle est pas. Elle a été touchée non par le gardien de Saint-Henri. Mais non, l'arbitre en a décidé autrement. Remise rapide pour trouver Nito sur le côté gauche. El Afiani qui revient sur son capitaine. Avec Brito. Nito. C'est bien joué. La bonne défense de la Wina, ça revient quand même sur les pieds d'El Afiani. La défense d'Elias Sageni qui revient et qui récupère le ballon d'égaliser. Non, de réduire le score. Et le bel arrêt du gardien toulonnais. Bonne défense, elle est là la solution sans doute pour Saint-Henri. Sur ses contre-attaques. Fethi. Elias. Ah, il a du mal à se retourner, Elias Sageni. El Afiani qui revient derrière. Dos Santos. Avec Brito. Non, c'est pas Dos Santos, pardon, c'était Thiago. Le revoilà justement. Nito. Ah, ils arrivent à très très bien faire circuler cette balle. Et la clé pour Toulon, ça va être de rester assez bas. Thiago. Brito. Thiago, elle la charge dans le dos de Fethi, l'arbitre ne dit rien. Thiago encore face à deux joueurs de Saint-Henri, la touche sera rouge. La Wina. Avec Agoni en tête de jeu, revient sur Boutaleb. Le bon contre et le ballon perdu pour El Afiani. La frappe et le troisième but. 3-0 pour Toulon. El Afiani. Ah, ça va très vite pour Saint-Henri. Les erreurs et les pertes de balles compliquées sont directement punies. Ah, vous le revoyez hein, sur cette action. Allez, on va revenir sur le jeu avec la Wina. Sur le côté gauche. La remise pour Boutaleb. Non, ils s'entendent pas. Non, c'est Fethi. La frappe. Le centre. Boutaleb. La barre, le ballon n'est pas sorti. Il y a une guerre de pieds là. Fethi encore dans la surface. L'arbitre ne dit rien. Boutaleb encore. C'est bien gardé. Fethi. Fethi du gauche, ça passe à côté, c'était parfaitement bien joué. Et les arbitres qui sont... les entraîneurs qui sont fous auprès des arbitres là. Sami Lamina et Sami Tarfaoui qui vont obliger l'arbitre à faire arrêter le jeu. C'est vrai que c'est assez incompréhensible là ce qui se passe. Alors on va un petit léger rappel à l'ordre pour le banc de Saint-Henri de la part de monsieur Joël Fernandez, l'arbitre de cette rencontre. Et ils sont sur une bonne spirale, les joueurs de Saint-Henri, depuis ce troisième but avec Fethi et Boutaleb. Je suis désolé hein, si je confonds certaines fois certains joueurs, c'est que ça va tellement vite et qu'il y a souvent des changements, donc je me perds un peu. Mais c'est pas grave, on revient quand même sur le jeu. El Afiani va chercher Nito, laisse le ballon à Brito. Qu'apparemment il y a eu un autre joueur qui est entré en jeu. C'est bien joué de la part d'El Afiani, mais il faut continuer à défendre là de la part d'Elias Sageni, qui est quand même revenu très vite là. Brito. Avec Nito, attention dans les diagonales, non, on va rester derrière El Afiani. Attention à Nito dans l'intervalle, c'est bien gratté et couvert par Agoni et Fethi. On revient encore, la frappe du nouvel entrant. C'est sorti par Thomas Fouque. Donc si le nouvel entrant porte le numéro 8, il se nomme Farah Gouled. Allez, c'est joué vite avec Nito. Alors, la frappe, elle est contrée.
Attention, et la touche sera toulonnaise. Sur Alafiani. Et la touche. La remise et l'interception de la Wina. Elle est belle cette interception. La capacité de jouer à droite avec Elias Agoni. Elias qui peut armer, non. Là, du droit, du gauche, c'est compliqué. C'est difficile de trouver des solutions pour Elias Agoni. Et qui va le récupérer ce ballon. La frappe. Oh, du match. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Dans cette surface, c'est bien défendu aussi de la part de Toulon. Mais il a été vaillant sur ce coup. Bilal Agoni. Elias Agoni, oh là là. La bonne passe de Gouled. Non, c'est récupéré par Elias. La communication défensive encore pour Saint-Henri. Là, Wina avec Boutaleb. Boutaleb qui se met pied droit. Il arrive à trouver Elias pour frapper peut-être. Du pointu, ça sera une remise en jeu pour les joueurs des quartiers nord. Alors qu'on s'excuse pour ce léger problème technique. On revient derrière. Fetti, la frappe et la réduction du score pour Saint-Henri. C'est signé Fetti. 3-1. Sami Fetti sur cette belle remise en jeu. On s'excuse de ne pas pouvoir vous l'avoir pu la proposer en direct. Alors je vous cache pas qu'on est assez énervé même de ce contretemps indépendant de notre volonté. Mais ça fait 3-1 pour Saint-Henri qui revient dans le match à 12 minutes de la mi-temps. Dos Santos, auteur d'un doublé en début de match. Dos Santos, à hauteur d'un vilain coup là sur Sami Fetti. El Afiani. Trouvé Gouled. Dos Santos. Et ça a réveillé la tribune de la Martine. Et le ballon récupéré avec Elias Agoni. Il a des solutions, il va trouver Montgomery sur le côté droit, ça passe à côté. Légèrement en avance sur ce ballon ou en retard, ça dépend comment on voit les choses pour Montgomery. Mais c'est sur ces récupérations assez hautes que Saint-Henri s'est montré dangereux. Attention à la Wina là, de s'être un peu jeté à la Fiani. Et la faute d'Elias Agoni. Faute intelligente, on dira. Ah, c'est ce que lui dit monsieur l'arbitre, il a bien compris le jeu du milieu de terrain, enfin du milieu de terrain non, milieu de terrain habituellement sur un terrain 11, mais du joueur de Saint-Henri. Allez, on est de plus en plus concentré. C'est vrai que c'est un début de match compliqué pour Saint-Henri, mais en face il y a une des meilleures équipes de France, voire d'Europe. El Afiani face à Elias, il arrive encore à poser le pied en opposition. Elias Agoni. Et le ballon récupéré. Montgomery avec Boutaleb. Il essaye de passer dans un trou de souris. Il est passé au contre favorable. Il arrive à se relever. Il arrive à garder le ballon. Il est héroïque sur ce coup, Mohamed Boutaleb. Encore une fois, le pointu. Oh, c'est ressorti Agoni. Encore un arrêt, c'est incroyable. Encore Agoni. La frappe du droit, c'est contré. Oh, avec la main. Et Boutaleb. Et là, on donne le penalty. Non, ça fait 3-2. 3-2 sur Saint-Henri. Et Boutaleb qui vient réduire la marque. Héroïque sur ce coup. Mohamed Boutaleb. Saint-Henri 2, Toulon 3. Saint-Henri revient dans le match. Et il a été héroïque, complètement héroïque Mohamed Boutaleb. Et la retour en jeu du capitaine Arkam Benzaoui. Et sortie de Elias Agoni qui a fait du très très bon travail. Malgré une perte de balle sur le troisième but, il s'est rattrapé derrière. Oh, c'est complètement fou. On vient de vivre 5 minutes complètement folles alors qu'on a un temps mort pour Saint-Henri. Ouh là là mes amis, si vous êtes avec nous sur Facebook, si vous êtes sur Twitter, partagez, retweetez, il faut que tout le monde voie ça. C'est incroyable ce qui se passe niveau ambiance et niveau jeu ici à Saint-Henri.
Allez, petit rappel du coup pour les buteurs. Toulon, grâce à un doublé de Dos Santos et un but de Lafiani, mène 3-2. C'est Sami Fethi et Mohamed Boutaleb qui ont répondu au club varois. Allez, on revient dans le jeu. Et Sami Tarfaoui, un des coachs de Saint-Henri, qui demande au public de se lever encore une fois. Énormément d'ambiance, j'arrive même pas à m'entendre. J'espère que je vous défonce pas trop les oreilles, vous à la maison. Réagissez sur Facebook. Réagissez, hashtag Chronos Live, on vous écoute, on vous lit. Et encore une récupération pour Saint-Henri avec Boutaleb qui va laisser à Laouina, change d'aile sur le capitaine, Gomri à la reprise, et Boutaleb, et Gomri derrière l'arrêt pour Toulon. Attention à la contre-attaque avec El Afsiani. El Afsiani qui peut changer, et Laouina qui est encore là. Très sérieux défensivement, Fad Laouina. Il arrive à donner ce ballon de Gomri. Il y a un joueur toulonnais à terre, on n'arrête pas le jeu, tout Saint-Henri est mené. Boutaleb de l'autre côté, il l'a vu. Oh, le bel arrêt, la belle interception. La belle interception de Kennedy au Fong. Et Laouina qui est fêté par les supporters. Thiago avec Dos Santos, le jeu a repris, il reste 9 minutes, vous le voyez sur le chronomètre de cette première mi-temps, 2 fois 20 minutes. Kennedy avec Dos Santos, l'auteur du doublé en début de match, alors que Nito, le meilleur joueur toulonnais, se prépare à refaire son entrée en jeu. Le bon ballon, la bonne défense de Montgomery, il partait seul au but. Thiago da Silva partait seul au but à l'occasion. Quel match, quelle première mi-temps. Énormément d'ambiance, énormément d'action, énormément d'intensité. Derrière, Thiago, la récupération de Montgomery. Et Thiago reste derrière Montgomery qui a eu du mal à se retourner. Les entraîneurs de Saint-Henri qui remettent un peu l'équipe en place défensivement. Benzaoui et Laouina sont en train d'encourager tout le monde. Derrière, la récupération de Boutaleb, non, c'est gardé par Kennedy. Et attention, avec Nito qui est revenu sur le parquet. Enfin, si on peut appeler ça du parquet, le PVC même. Ah, la passe est manquée, il ne s'attendait pas à l'avoir Dos Santos. Repossession pour Saint-Henri avec la sortie de Montgomery. Et l'entrée de Sami Fethi, lui qui a réduit la marque. Et qui a remis Saint-Henri sur de bons rails. Benzaoui va trouver Boutaleb dans l'angle. Boutaleb, il a Fethi au deuxième poteau, il l'a vu. Fethi qui se met sur son pied gauche face à Nito. Boutaleb pied droit, non. Ils sont deux. Et il faut parler là les joueurs de Saint-Henri. La bonne récupération de Thiago, excellente même. Et ça ressort parfaitement avec Kennedy. Nito. Nito pour trouver Dos Santos. Thiago, il y a la sortie de Nito pied droit. Et il est passé. Et le 4e but pour Toulon. La combinaison offensive parfaite de la part des Toulonnais. C'est superbement bien joué. Et Nito revient creuser l'écart. 4-2 pour Toulon Elite. Et regardez ça, c'est venu calmer un peu tout le monde. Et ça va donner un bon bol d'air frais aux Toulonnais. Aguni avec Boutaleb chargé par Dos Santos. L'arbitre ne dit rien. Boutaleb qui se retrouve de l'autre côté du terrain. Il va chercher Laouina. Ils se sont pas compris. Laouina qui n'a pas pris la profondeur comme l'espérait apparemment Boutaleb. Alors que Elias Aguni est revenu sur le terrain. Ouais, bonne défense de Laouina sur Brito. Et Nito qui repart.
en provocation sur Sami Fethi sur ce coup-là. Pas de faute. Nito revient derrière avec Brito qui passe à l'épaule. La bonne interception d'Elias Agoni. Si vous nous rejoignez, 16e de finale de Coupe de France. Rencontre au sommet entre Saint-Henri et Toulon ici au gymnase de la Martine. Un club de R1 reçoit un club de Ligue 1. Attention à cette action de Brito. Face encore à la Ouina. La frappe de Brito. Et il s'est bien couché Thomas. Thomas Fouque. Il peine à trouver une relance. Elle sera trop longue. Ouais, c'est vrai qu'il y a un temps de limité, hein, plus qu'au foot à 11 pour les gardiens. Brito avec Nito. La passe. Et Sami Fethi qui peut peut-être aller la chercher. Non. Brito était beaucoup trop haut pour lui. Le pressing haut. Et la récupération de la winner. Le poteau. Elias Agoni. Fethi. Mais non, Fethi. Il a essayé de se la lever. Ah, c'était dans l'esprit du jeu. Et on revient avec Brito. Le 1-2 peut-être, non. Thiago, deux buts. Et le poteau encore. Deux poteaux d'affilée, il aurait été très dur. Celui-là, si Saint-Henri l'avait encaissé. Ah, il ne faut pas qu'il sorte de son match là, Sami Fethi. Même s'il a manqué cette occasion. C'est vrai que pour un gaucher, c'est compliqué de se mettre face au but. On a réagi un peu instinctivement, mais c'est lui qui a la meilleure impression et le meilleur sentiment sur cette action et ce qu'il aurait pu faire. Très beau geste de Boutaleb sur Nito, malheureusement sans aucune conséquence sur le jeu parce que c'est un ballon perdu. Dos Santos face à Fethi. On va trouver Thiago, la frappe de Dos Santos. Ça passe légèrement à côté du but. Fethi. Ah mais c'est compliqué ça de la part de Sami Fethi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de mouvement autour de lui, mais quand même il a laissé engouffrer. Et ça offre une récupération à Elias Agoni. La remise pour Boutaleb. Fethi encore sur son pied gauche. Boutaleb. Ah, ils sont pas en bonne position de frappe là, les joueurs de Saint-Henri. Et là, bonne sortie de Dos Santos, c'est dommage. Nito, il va vite Nito. Et le tacle de la Ouina. Et il est très propre ce tacle. Nito qui perd ce ballon et qui se fait un peu chambrer par la tribune. Sortie de Sami Fethi, l'entrée de Fatim Gomri. Non, de Yazine Gomri, pardon, excusez-moi. Agoni. Gomri encore. Agoni. Dans l'axe. Agoni, c'est dommage. Et on revient avec Brito. Ouh là là, quel match. Quel match. On est à 4 minutes 55, vous le voyez sur votre chronomètre de la mi-temps. Nito. La bonne séquence défensive pour les joueurs de Saint-Henri là. Brito qui va encore chercher Nito sur le côté gauche. Il va essayer de s'ouvrir le pied droit. Ça va être à Gomri de bien le tenir. Et la bonne défense de Yazine Gomri. Alors attention, non, il a voulu lui rendre le ballon, ouais. C'était pas volontaire de la part de la Ouina. Monsieur Wajdi Touiri qui lui demande de légèrement se calmer. Il va laisser s'excuser. Fad. Remise en jeu. Il a été un peu rapide là, Dos Santos. On revient derrière sur Nito. Là, il est sur son pied droit. Le Brésilien. Thiago. Encore Nito. Thiago. On vient derrière Brito. Encore avec Dos Santos. Encore Thiago. Dos Santos. Là, ils sont ouverts. Ils ont réussi à bien espacer la défense marseillaise. Mais c'est bien gardé. Très bonne organisation de la part de Saint-Henri alors que Dos Santos réclame une faute. Thiago. Alors que nous sommes en première mi-temps de cette rencontre. Il reste moins de 4 minutes dans la première mi-temps. Nito, le contre de la Ouina qui va garder. Pour lui la remise en jeu. Ouh là là, vous êtes très nombreux avec nous sur le live. On vous remercie malgré les petits problèmes techniques en début de mi-temps. Le bon ballon et le dégagement. Ah, il sera pour moi celui-là.
Allez, remise en jeu et l'entrée de Yanis Dekil. Agoni. Agoni réclame une faute, il n'aura rien. Dekil. Yanis Dekil. Il n'y arrivera pas. Agoni. Là, Wina. On revient derrière encore avec Dekil. Et faute. Sifflé contre Yanis Dekil. Enfin, pour Yanis Dekil plutôt. Là, Wina qui passe. Mais le ballon est perdu. Et récupéré, revient dans les pieds de Boutaleb. On va chercher Yanis Dekil avec sa longue taille. Il peut allumer. Oh, il a voulu centrer pour Boutaleb. C'était pas bête du tout. Nito. On revient derrière avec Thiago. La frappe de Thiago, le capitaine. On n'est pas passé loin du 5e là. Ça va peut-être un peu vite pour Saint-Henri, mais en face on a quand même des joueurs professionnels, des joueurs internationaux. Face à des joueurs, on le rappelle, amateurs. Et pour certains qui ont une double licence, qui jouent au foot à 11 le week-end, ce qui est complètement autorisé. La relance de Fouque pour chercher Yanis Dekil, qui ne peut pas la redresser, c'est pas bête du tout. C'est une technique comme une autre. Pour Saint-Henri. Brito. Oh, la charge dans le dos. Oh, il aura un carton jaune, Yanis Dekil. Ah, les règles sont les mêmes qu'au foot. Hein. Un carton jaune, un carton rouge, c'est très simple. Allez, le match est en train de s'animer. Nito avec le nouvel entrant Chouane. Brito revient avec Thiago derrière. Longue séquence de possession là pour Toulon. L'offensive d'Elias Agoni. Et faute encore une fois sur Thiago. Et c'est vrai qu'on l'accuse de simuler, d'en rajouter. Le capitaine toulonnais. Et l'arbitre appelle les deux joueurs. Et on appelle au calme. Allez, la remise directe avec Brito pour Shaouna. La frappe et le bon contre d'Elias Agoni. Le long ballon pour Yanis Dekil avec Elias Agoni. Elias avec la Ouina. La Ouina le long de la ligne, non, il va revenir derrière avec Yanis. Attention à ne pas perdre le ballon là. Agoni, on revient sur la Ouina derrière. La bonne défense des Marseillais, le ballon avec Boutaleb. Il a pu la voler. Oh, ça passe à côté. C'est dommage et la touche sera pour Saint-Henri. Temps mort demandé par le Banvarois. Le dernier de cette première mi-temps à 1 minute 40 de la fin. Pour le rappel, Toulon mène 4-2 ici au gymnase de la Martine.
Alors que vous voyez hein, les coachs Sami Laouina, Sami Tarfaoui, les coachs de Saint-Henri, avec Idriss Mbaye Seydou, qui replacent leur équipe. Bien évidemment dans les commentaires, hein. Je vous ai vu, je sais très bien qu'il n'y a pas de statut professionnel, mais vous comprenez ce que je veux dire dans l'adjectif professionnel, c'est que ces joueurs-là sont déjà très expérimentés et en plus jouent au futsal quasiment 35 heures par semaine. Donc voilà, vous avez très bien compris, même si bien évidemment le statut professionnel n'existe pas encore. Boutaleb avec Yanis Dekil, là le ballon lui est légèrement arraché, la touche sera toulonnaise. N'hésitez pas à partager, à retweeter, ça nous fait des vues et nous, on est content pour ça. Et aussi, surtout, ça peut intéresser d'autres personnes de vos fils d'actualité respectifs. De regarder bon, la fin de cette première mi-temps et la deuxième derrière. Nito, la frappe, elle est contrée par Laouina. Ouh, attention Yanis, dès qu'il n'a pas trop joué avec le feu là. Il arrive à la lever et à la sortir, ça part dans l'armature du gymnase de la Martine et ça sera une touche du coup, une remise en jeu pour Toulon Élite. Voilà. Nito et la bonne récupération Yanis Dekil, non, il n'arrivera pas à récupérer le ballon derrière. Là, derrière et c'est récupéré par Thomas Fouque. À la relance rapide, Laouina au duel, va trouver Yanis Dekil. Fethi. Ah, il est dans un tout petit espace. Fethi. C'est vrai, vous avez raison, Théo, dans les commentaires, vous avez complètement raison. Ça m'a permis de faire cette clarification là, vous avez très bien fait. Ça permet voilà, aux gens de découvrir aussi le futsal. La frappe de Fethi qui est contrée, ça donne une remise en jeu pour Saint-Henri. Yanis Dekil va laisser sa place du coup à Elias Agoni. Il reste 41 secondes dans cette mi-temps. Peut-être assez pour Saint-Henri pour réduire légèrement la marque. En l'air, on va trouver Boutaleb. Est-ce que le ballon va être gardé? Oui, Laouina. On est obligé de chercher Fethi à gauche du terrain. Boutaleb dans l'axe. Ah, il est face au but, Boutaleb. Et il peut frapper ses contrées. Et attention à ce repli défensif là avec Chouane. Et Thiago, la bonne défense des joueurs de Saint-Henri. Les Marseillais auront la touche, il reste 20 secondes. Fahad Laouina. Avec Fethi. Fethi la frappe, elle est un peu maîtrisée et un peu envolée sur le côté, c'est dommage. Il fait une bonne première mi-temps, Fethi, il a marqué, c'est lui-même qui a marqué le but du 3-1. Mais il est sur une légère spirale négative là depuis sa grosse action manquée tout à l'heure. Surtout offensivement, même si défensivement il est très concentré. Comme toute son équipe. Voilà, le joueur de Toulon laissé filer le chronomètre. Mi-temps entre Toulon et Saint-Henri. Allez vous rafraîchir, allez vous poser 2 minutes. Parce que nous on est quand même un peu fatigués là avec tout ce qu'on a eu pendant cette première mi-temps. Allez, on vous retrouve dans quelques minutes, ne quittez pas.
nous sommes de retour ici au gymnase de la Martine. On s'est bien reposé après une première mi-temps très remuante, très fatigante même pour nous. On n'imagine même pas ce que ça a représenté pour les joueurs. Toulon mène 4-2 grâce à un doublé de Dos Santos en début de match. El Afiani ensuite et Gouled, pardon si je ne me trompe pas, pour le 4e but du côté de Saint-Henri. Alors qu'il y avait 3-0, Fethi est venu réduire la marque, suppléé ensuite par Mohamed Boutaleb. Saint-Henri est donc pour l'instant mené 4-2. On le rappelle, Saint-Henri, club de Régional 1 des quartiers nord de Marseille, affronte Toulon Elite Futsal, 2e du championnat de Ligue 1, même si Saint-Henri évolue quand même à la 3e place. Allez, les arbitres prennent des nouvelles de Deban. On va revenir sur les 5 qui sont actuellement sur le terrain. Pour Saint-Henri, c'est Boutaleb, Laouina, pardon, oh là là. Laouina, Boutaleb, Fethi et Ageni. Et du côté de Toulon, c'est Albertini, Thiago, Brito et Nito. Le voilà justement Nito qui va trouver Albertini qui joue ses premières minutes du match. La charge dans le dos de Thiago. L'arbitre ne dira rien, on revient sur Nito. Nito, la frappe du gauche, c'est contré. Et ça revient derrière, c'est encore contré. Et ça offre une solution pour Fethi. Fethi, la frappe du droit qui va mourir à côté du poteau du gardien. Kéroumi, qui a été très solide et qui a sauvé son équipe d'une égalisation à 3 partout en première mi-temps. Brito qui trouve Nito ouvert sur le côté gauche. Nito avec Brito, Albertini derrière avec Nito. On vient avec Thiago, longue séquence de possession. On essaye d'endormir l'adversaire. La touche est gagnée par Sami Fethi. Devant Nito, c'est bien joué. Et la touche sera pour Toulon. Ouh, ouais. Décision légèrement incompréhensible là. Compréhensible, pardon. Arbitre qui demande à Sami Fethi de se calmer légèrement. Alors qu'il faut venir passer peut-être un petit coup de serpillière là-bas sur une partie du terrain légèrement trop humide qui serait dangereux pour les joueurs. Alors que le jeune joueur disposé au balai est pas mal acclamé par la tribune. Allez, on repart à 19 minutes et 14 secondes. Et le ballon toujours dans les pieds toulonnais. Avec Nito. Qui revient derrière avec Albertini. Nito. Brito. On arrive à trouver Thiago. Attention au deuxième poteau. Brito. Qui ne s'attendait pas à le recevoir. C'est tant mieux pour Saint-Henri. Laouina. Ouh, attention, il y a des signaux 1 contre 1 là, Laouina. Et il arrive quand même à servir Fethi dans de très bonnes conditions. Fethi, pied gauche. Fethi. Et Sami Fethi qui vient réduire la marque. 4-3 pour Toulon. Saint-Henri revient dans le match. C'est superbe ce que va faire Sami Fethi. Et le mérite va avant tout revenir à Fahad Laouina. Derrière, qui a dû faire face à un 2 contre 1 difficile à gérer. Et il n'y a plus qu'un but d'écart. Il n'y a plus qu'un but d'écart dans cette rencontre. Nito, le ballon est contré. Fethi, attention, il l'aura au Toulonnais. Avec Brito, Albertini revient derrière. Et ce but de Sami Fethi a réveillé la Martine. Nito revient derrière avec Brito. Obligé de changer l'aile sur Thiago.
Encore Nito. La bonne passe est récupérée par la Wina. Attention, attention à la bonne défense de Brito là. Ouh, il n'y a pas cru Boutaleb. C'est dommage. C'est dommage pour Saint-Henri, mais ça revient quand même dans les pieds toulonnais. Encore une phase de possession pour les Varois. La passe latérale pour Brito. Avec Nito. Face au pressing de Boutaleb. Il rentre pied droit. Il revient pied gauche pour s'ouvrir l'angle. Il est difficile à tenir. Brito, il est largement ouvert. La bonne défense. Thiago obligé de revenir derrière Albertini. C'est bien joué, bien défendu de la part des Marseillais. Encore une fois, Nito, la frappe. Et la parade de Fouque pour garder son équipe dans le match. Le ballon de Nito pour Brito. Et elle a complètement raté sa frappe. Et elle va filer au deuxième poteau. Long ballon. Elias Capa bien la récupérer. Albertini. Allez, attention à Thiago de cette perte de balle, le bon pressing des Marseillais. Albertini au pressing sur la Wina. La bonne sortie de balle, Brito. Et il faut y aller, Fetti. La montée de Nito. Et le tac de Mohamed Boutaleb, héroïque. Oh, il est parti. Et le coup de coude de Thiago, l'arbitre l'a vu. Faute du coup et carton jaune pour le capitaine varois. Héroïque sur ce coup, Mohamed Boutaleb. Et Sami Fetti qui va laisser sa place, le buteur. Alors que vous voyez le jeune Mohamed Boutaleb au sol, on va revoir cette action, le troisième but pardon, au ralenti. Et le but de Sami Fetti qui est parti tout seul sur ce bon service de Fahad Lawina. Allez, ça a l'air d'aller, Thiago qui va s'expliquer auprès de l'attaquant marseillais. On va non, j'ai rien dit. Allez, coup franc du coup pour Saint-Henri avec Elias Ageni pour le taper à 17 minutes de la fin de cette rencontre. Saint-Henri est proche, de plus en plus proche même. Elias Ageni, est-ce qu'il va frapper directement? Non, oh, ils ne se sont pas compris avec Montgomery. Ils ont voulu remettre le ballon rapidement dans l'axe pour une coupure. Mais ça n'a pas été bien suivi par son coéquipier. À moins que la frappe soit complètement ratée. Nito. Avec Brito. Attention à l'appel de Thiago. Deuxième poteau, ils l'ont vu. Nito. Avec El Afsiani. Auteur du troisième but tout à l'heure. El Afsiani qui a remplacé Albertini. Ouh, attention à ce ballon contré, la Wina qui est dessus. Ah, il n'arrive pas à le récupérer. Et c'est bien gardé encore une fois. Brito. Derrière avec Nito sur le côté gauche face à Montgomery. Il essaye de passer, il ne passe pas. Montgomery qui arrive à servir à Gueny. Lancé devant Lafiani. Il est passé à Gueny pour Montgomery. Oh, il n'arrive pas à redresser. Et ça sera un 6 mètres, enfin, une relance, vous m'avez compris. Sortie de but. Encore une action d'égalisation pour Saint-Henri, c'est la deuxième. Tout à l'heure c'était pour le 3-3, là c'est pour le 4-4. Et c'est reparti. Avec Nito sur le côté gauche. Nito revient derrière avec Brito en tête de jeu. Pour El Afsiani. Revient sur Nito. Et Montgomery qui le stoppe et qui va perdre la touche, non. La touche sera toulonnaise. Et voilà, l'arbitre revient sur son jugement. La touche sera donc marseillaise. Vous le voyez sur les images de Clément Corso. Mené de main de maître par Sylvain Poncet. Le tacle glissé
de Nito récupéré par... qui n'effraie pas Boutaleb du tout. Et la Sagoni, il est ouvert sur le jeu. La frappe du gauche et c'est contré par Brito. Kéroumi était sur la trajectoire. Et ça offre un énième ballon sur remise en jeu pré-début pour Saint-Henri. On va jouer vite, Elias Sagoni pour trouver Laoueni au deuxième poteau. La touche sera marseillaise encore une fois. Séquence de possession là pour Saint-Henri. Lawina. Obligé de revenir derrière sur Fouk. Pour trouver Montgomery. Face à Nito, il a trouvé Boutaleb. Boutaleb de haut but. Oh, il aurait peut-être fallu centrer, il n'a pas vu. Ouh, attention Montgomery. Ouais, faute. Ouais, il est pris dans son élan là, le joueur de Saint-Henri. Ouais, ça discute un peu virilement. Ouais, la faute n'est pas grossière. Brito. Avec El Afiani. Dos Santos a fait son entrée en jeu. Du côté de Saint-Henri, on a remis le... Non, du côté de Toulon, pardon, on a remis le 4 qui a commencé le match. Thiago, la passe, elle est pas assurée pour Alafiani. La bonne défense de Mohamed Boutaleb pour obliger Toulon à repartir de derrière. Ils sont en train de faire une deuxième mi-temps très sérieuse. Les hommes de Sami Tarfaoui et de Sami Laouani. Idriss Mbaïsidou aussi. Dos Santos. Elle a la récupération de Laouani. C'est dommage. Lawina, oulala, excusez-moi encore une fois. El Afiani. Oh, qui arrive à se retourner. Et ça revient encore une fois pour Saint-Henri. En phase défensive. Dos Santos. Brito. Va trouver Thiago. La passe manquée. Benzaoui. Pour trouver Boutaleb. C'est bien joué. Mohamed Boutaleb. Ah, il y a l'appel au deuxième. Il l'a vu. Ah, et dans l'exécution, c'est plus compliqué. Lawina. Avec Montgomery. Arrive à servir Benzaoui. Boutaleb. Qui se met dans le sens du but. Boutaleb. Le centre. Benzaoui. Oh, il n'a pas réussi à la récupérer. Attention défensivement. C'est du 3 contre 1. Thiago. À droite pour El Afiani. Oh, il s'est pris le ballon. Et ça donne un ballon récupéré par Thomas Fouk. Il faut remettre du rythme de suite. Avec Hamza Benzaoui. Arkham Benzaoui pour Montgomery. Oh, il est au sol et la faute pour Saint-Henri. Non, pour Toulon. Jeu au sol pour Montgomery. Qui est sommé de se lever très rapidement par ses coachs. Allez, toujours pas de temps mort dans cette deuxième mi-temps demandée par un des deux bancs. On va sans doute attendre les 5 dernières minutes. Dos Santos qui va remonter le terrain. Brito. Elle a le bon déplacement. C'est récupéré par Sami Fetti. Auteur d'un doublé ce soir, Sami Fetti. Qui arrive à lancer Lawina. Ouais, la bonne défense, la bonne récupération de la part de Brito. Et tout de suite la défense qui est mise en place par Saint-Henri. Dos Santos. Le ballon est peut-être récupéré, non. C'est bien gardé par Kéroumi. C'est joué vite, la frappe d'Ageni. Dos Santos. Avec Brito. Thiago. El Afiani. Thiago. Le ballon perdu, bien récupéré, bien joué de la part de Lawina. Et on joue vite avec Fetti. La fin de frappe.
Là, Wina, il a vu le début de percée de Thiago. Ageni. Il essaye de jouer par le jeu et d'y aller par le jeu. Et ça passe avec la Wina qui arrive à servir Fethi. Fethi, il n'a pas pu frapper très vite. Ouais, il est rude là, le contact avec Dos Santos. Il arrive à passer, l'arbitre ne dit rien. La récupération d'Ageni. La Wina. A trouvé Montgomery en pivot. La Wina encore avec Ageni. On revient sur la Wina. C'est manqué. On revient à gauche avec Thiago. Thiago la pointe. Et l'arrêt de Thomas Fouque. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux avec nous en direct pour ce 16e de finale de Coupe de France. N'hésitez pas à partager le lien, à retweeter si vous êtes avec nous sur Twitter. Afiani, Thiago, Afiani qui est ouvert. Ouh, l'arrêt pour Thomas Fouque. Ageni. Du mal à se mettre dans le sens du but. Et il le perd ce ballon, Ageni. Faute d'Ageni pour Toulon. Thiago avec Dos Santos, attention, faut être vigilant. La très bonne défense de la Wina. Encore une fois, impassable derrière Fad. Boutaleb. Boutaleb qui va essayer de prendre de vitesse, il l'a eu. Boutaleb. Oh, peut-être le dribble de trop, il a essayé de revenir derrière. C'est compliqué, la bonne défense de Nito. Et Kéroumi qui demande à ses joueurs d'être un peu plus concentrés. Même si Toulon a toujours un but d'avance. Dos Santos est récupéré par Ageni. On revient derrière avec la Wina. Et là, il y a une situation de 4 contre 2. Boutaleb. Oh, le bel arrêt de Kéroumi. Et encore une fois, le gardien qui est en train de devenir fou là. Sur ses coéquipiers, Kéroumi, Boutaleb qui avait le ballon d'égalisation. Eliès, Ageni. Oh, la passe pour Boutaleb, c'est compliqué. Faute. Non, pas de faute, juste sortie de but. On revient avec Fethi qui trouve Ageni. Ah, il faut le servir là, la Wina. Allez, il est ouvert. La frappe contrée par Brito. Kennedy sur le côté gauche qui a fait son entrée en jeu à la place d'Alafiani. Elle est trop personnelle hein, d'après certains d'entre vous dans les chats, que ce soit sur Twitter et Facebook. C'est vrai que là, Saint-Henri est en train de gâcher des occasions devant. Faudrait pas les regretter, surtout si le score venait à être trop serré. Même si on le rappelle la différence de championnat. Attention, Dos Santos. Dos Santos pour le triplé. Oh, Nito. Ouais, mais il va la mettre. Ouais, il va la mettre. Il va la mettre et il vient de calmer tout le monde. 5-3 pour Toulon Elite Futsal. Légèrement défensif pour Saint-Henri qui est de suite rattrapé par le talent en face. Et le voilà, Nito Tavares doublé, il me semble, pour lui. Non, c'est son premier but. C'est son premier but à Nito. De cette rencontre. Ageni. Ah, il l'a vu à Yanis, il va s'en servir pour aspirer la défense. Mais le bon tacle de Brito. Là, ouais, la Wina. Avec Boutaleb. Ah, il l'a vu, mais c'est compliqué là, de l'autre côté, Ageni. On va essayer de passer par les passes. Boutaleb. Boutaleb. Avec Ageni. Oh, la bonne passe pour Yanis. Dekil. Et il a quand même gagné la touche. Yanis Dekil. La Wina qui centre fort, c'est contré. Et ça sort en touche.
On arrive à trouver de l'autre côté avec Agony qui rentre pied droit, peut-être non. On revient derrière avec Lawina. Encore Lagony face à Yanis Dekil. Il est passé au physique mais il perd le ballon face à Kennedy. Et la faute, la grosse faute de Yanis. Il était déjà averti d'un carton jaune. L'arbitre ne va pas lui mettre le deuxième. Nito trouve Kennedy à droite. Dos Santos qui rentre à l'intérieur, il est seul. Et le bel arrêt encore de Fouque. Ah, ils sont peut-être en train de lâcher mentalement là les joueurs de Saint-Henri. Il faut rester dans le match, il y a encore le temps. Tout à l'heure en 5 minutes ils ont réussi à en marquer 2 en mettant le feu. Et là pareil, attention, il y a une action encore pour Boutaleb. Il a Nito, trousse. Et le bel arrêt de Kéroumi. C'est dommage, Boutaleb il n'a pas bien pu viser et chercher un angle, il n'a pu avoir que l'axe. Mais il est en train de réaliser un très très bon match, Mohamed Boutaleb. Jeune joueur, 19 ans seulement. Brito. Dos Santos. Dos Santos. C'est contré, la touche sera pour Saint-Henri. Il est un peu nerveux là, notre ami Dos Santos. Dekil. Dekil, il attend un soutien de Boutaleb, mais il est obligé de ralentir le jeu. Yanis Dekil. Nzaoui pour les longues jambes de Dekil qui perd le ballon. Allez, on est à 7 minutes de la fin. Toulon mène 5-3 grâce à un doublé de Dos Santos, un but de Nito, un but de Gouled et un but d'Alafiani. Saint-Henri de son côté, les 3 buts ont été marqués par Fetti, par 2 fois et Boutaleb. Nito qui est passé, le ballon n'est pas sorti. Pour venir derrière avec Brito qui manque complètement le cadre. Ah non, il ne va pas jouer long, on va rester court avec Yanis Dekil. Il est passé. La frappe, elle est contrée par son partenaire. Et la touche sera donc pour Toulon. Ils ont du mal à remettre le même feu et la même intensité qu'en première mi-temps. Les joueurs de Saint-Henri. Nito. Qui est face à Boutaleb. Nito. On revient derrière avec Brito. Gouled qui a refait son entrée en jeu. Encore Nito. Va trouver Brito encore. Kennedy. Brito. Oh, il s'est livré un peu trop, Lawina. Et bon, allez, il n'a pas pu bien utiliser cette opportunité, le joueur brésilien. Et l'interception de Boutaleb, c'est pas mal joué de la part du jeune joueur. Allez, toujours pas de changement encore du côté du banc des Marseillais. On va laisser le 4 sur le terrain faire les choses. C'est bien joué ça de la part de Nito. Ah, il a été chambré aussi tout l'avant-match, le Brésilien. Il a envie de le rendre un peu. Et la faute, c'est la faute de Boutaleb qui va aller le relever. Alors que Kennedy réclame un peu plus de sévérité pour le corps arbitral envers Saint-Henri. Kennedy avec Brito. Brito, oh, la bonne défense de Benzaoui. Kennedy, bien gardé par Yanis Dekil et sa garde avec Fad Lawina. Bon retour même de Kennedy. Il me semble aussi que le ballon avait été retouché, mais bon, on va faire confiance à l'arbitre. Ballon toulonnais.
Kennedy. Gouled derrière. Avec Nito. Et il est bon l'appel de Gouled. Lawina avait été peu concentré pendant un quart de seconde et ça a suffi au Toulonnais pour trouver l'espace. Heureusement qu'il est bien revenu. Fad, Lawina. Gouled. Encore avec Kennedy, longue séquence de possession là pour Toulon. Et Kennedy qui arrive à trouver Brito. Kennedy, ouais. Le 6e but pour Toulon. 6e but pour Toulon qui creuse un peu plus l'écart. À 5 minutes du match. À 6 minutes pardon, de la fin de ce match. Excellemment bien joué par Kennedy et Brito là, cette situation de 2 contre 2. Et on a fait rentrer Montgomery et Agony pour Toulon. Pour Saint-Henri, pardon. On lui place de Dekil et un autre joueur dont le nom m'échappe. Nito. Ah, c'était Benzaoui, pardon. C'était bien le capitaine, voilà, c'est ça. Qui est sorti à la place de Montgomery. Nito, et bonne récupération de Boutaleb et qui bute encore sur Kéroumi. Ah là 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 là, il va en rêver de ces occasions Boutaleb. Surtout à 4-3, il avait l'occasion plusieurs fois d'égaliser, mais bon, c'est le jeu. Ah, ils se sont pas compris Agony et Lawina. C'est dommage, il peut un peu s'en vouloir, mais pas trop quand même. Hein. En face, il a un gardien qui prend quand même une bonne partie de la cage. Et après une interception et un sprint, c'est compliqué de trouver le bon angle. Nito, la bonne interception de Lawina qui ne peut la reprendre avant que le ballon ressorte. La bonne récupération avec Agony. Agony la frappe, elle est bien l'arrêt de Kéroumi. Corner. Et temps mort demandé par Saint-Henri. Les 3 coachs de Saint-Henri vont avoir 1 minute pour mobiliser l'équipe. Quant à vous, profitez de ce temps mort. Alors que vous voyez sans doute l'homme du match, hein, côté marseillais. Fad Lawina. Profitez de ce temps mort pour retweeter, pour partager, pour commenter. Faites tourner un peu ce live les dernières minutes. Afin qu'il y ait un maximum de gens. Alors que vous pouvez voir du coup, c'est l'action manquée tout à l'heure par Brito. Allez, on repart avec cette remise en jeu du coup pour Saint-Henri. Boutaleb, pressé par Nito, va trouver Montgomery. Oh, il a voulu laisser filer pour Lawina, c'est compliqué. Et ça offre une situation de 2 contre 1 s'il arrive à la donner. Et la défense de Montgomery, mais Brito qui arrive derrière. Et le 7e but pour Toulon. Ça commence à devenir compliqué pour Saint-Henri, c'est dommage même. Vous voyez Montgomery qui a pu la sauver un quart de seconde. Fetti. Boutaleb, la tête.
Boutaleb avec la Aouina, revient derrière Fetchi. Et le troisième but pour Sami Fetchi. 7-4. Au moins ça, même si on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer en 2 minutes 25. Mais bon, il semble que les espoirs de qualification commencent peu à peu à s'éloigner pour le club des Quartiers Nord. Mais quand même, au moins montrer que l'écart n'est pas si grand entre une équipe de L1 et une équipe de R1. Nito. Il arrive à trouver Shawina. Au but. Avec Kennedy qui envoie un long ballon, c'est gardé par Fou qui vont essayer de peut-être d'enflammer la fin de match. Les Marseillais. Fetchi. Et ballon perdu. Allez, pour ceux qui nous ont retrouvés. Voilà, désolé pour ces petits problèmes techniques, encore une fois dépendant de notre volonté. Attention, on revient. On va de suite revenir sur le jeu. Albertini, la frappe contrée par Agoni. Mais voilà, vous comprenez bien que c'est compliqué de streamer en direct depuis une salle comme ici. La 4G, c'est compliqué à avoir. Ce qui explique les légers problèmes techniques que nous avons aujourd'hui. Dos Santos avec Shawan. Fetchi récupère le ballon, il ne peut pas empêcher ce ballon de sortir. Et si vous nous rejoignez, on a une 56 de la fin. Long ballon, ça va être récupéré par le gardien remplaçant. Antoine Cambien. Qui a remplacé Fou, qu'on essaie de faire profiter tout le monde dans cette fin de match. Agoni. Avec Boutaleb. Elle arrive à s'en sortir, Boutaleb. Et trouver Laouina. Bien joué de la part de Laouina. Et surtout bien défendu de la part d'Albertini. Fetchi. Ah, elle a essayé de trouver Agoni de dos au but. Et c'est perdu, récupéré par Nito. Nito à gauche avec Dos Santos. La frappe bien gardée par Laouina derrière. Long ballon, encore une fois contré par Laouina. Remise en jeu encore pour Toulon avec Dos Santos. On va rester dans le jeu. Attention Albertini, la bonne défense de Boutaleb. Il arrive à servir Fetchi, mais Kéroumi avait anticipé. Fetchi. Ah, c'était pas mal joué là, de la part du buteur. Boutaleb, qui remet le sombrero qu'on lui a donné tout à l'heure. Fetchi avec Laouina. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux. Fahad, c'est dommage, il a énormément donné dans cette rencontre. Ça revient vite, c'est un 3 contre 2. Il faut continuer à défendre pour Satori. Nito et Fahad récupère. Et là, il y a un 3 contre 2 face à Nito, Fahad, Laouina. Ouais, bien défendu de la part de Nito Tavares. Alors, je rappelle que vous avez sous les yeux un des meilleurs joueurs du monde sur le PVC de la Martine. Nito Tavares, meilleur buteur de Ligue 1 international brésilien. Chouane. Nito. Encore Chouane. Et il passera pas face à Boutaleb. Ouh là, Wina qui est en train de demander le changement. Là, il a mal au pied. Va de suite être remplacé par Yanis Dekil. Albertini.
Bouyan derrière avec Chouane. Le bon dédoublement pour Albertini face à Dekil. Albertini qui arrive à se mettre face au but. Et le poteau du joueur toulonnais. Allez, il reste 20 secondes à jouer, même pas une seule. Et c'est terminé. Victoire de Toulon. Mais Saint-Henri n'a absolument pas à rougir. Ils ont fait jeu égal pendant plus d'une demi-heure face à une des meilleures équipes de France. Toulon passe un tour, 7-4. On rappelle les buteurs. Nito Tavares, Gouled, Dos Santos par 2 fois. Brito par 2 fois aussi. Et El Afiani. Et du côté de Saint-Henri, d'où triplé de Sami Fethi. Et réduction du score de Mohamed Boutaleb. On va revenir sur le direct, voir ces belles scènes d'échange entre ces joueurs. Vous voyez à l'écran Sami Fethi, le triple buteur ce soir. Et vous voyez la tribune de Lamartine qui se vide mais qui a bien applaudi quand même ces joueurs qui sont pour la plupart la famille, les amis, les sympathisants du club du 16e arrondissement de Marseille. Merci déjà d'avoir été si nombreux malgré les 2-3 petits soucis techniques inhabituels depuis quelques mois, vous l'aurez remarqué. Mais bien sûr la 4G pour streamer ici c'est un peu compliqué. Vous voyez Nito Tavares qui a été chambré pendant tout le match et pendant tout l'échauffement, qui a la grandeur d'esprit d'aller quand même saluer ses détracteurs. Le public de Toulon qui va applaudir les joueurs de Toulon qui va applaudir le public de Saint-Henri. C'est aussi ça, un 16e de finale de Coupe de France, ça rassemble énormément de monde ici au gymnase de Lamartine. Et voilà encore bref, on va vous laisser sur ces belles images. Merci d'avoir été si nombreux. Merci pour les partages et pour les commentaires. Ça nous fait plaisir, nous qui essayons de vous proposer autre chose. On vous a donné du basket lundi dernier, du futsal aujourd'hui. Merci à Clément Corso pour les images. Merci à Sylvain Poncé pour la réalisation. Et surtout, merci à vous d'avoir été là. Merci aux joueurs de Saint-Henri et aux joueurs de Toulon de nous avoir offert un si beau spectacle. Bon samedi à tous, bon week-end et bonne semaine sur les réseaux de Chronos le week-end prochain. Au revoir.